Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vendredi est encore une grosse journée au niveau données économiques avec la publication de l'inflation américaine du mois de mai. Comme vous le savez, pour guider la conduite de sa politique monétaire, la Réserve fédérale américaine regarde l'inflation qu'elle espère voir descendre et le marché de l'emploi qu'elle espère voir se maintenir. Pour cette raison, c'est essentiel que vous gardiez un œil sur ce qui sera publié vendredi matin par le Bureau of Labor Statistics. L'autre option que vous avez, c'est de continuer à écouter mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous explique ce sur quoi vous devriez vous pencher lorsque les données de l'inflation seront publiées vendredi et je discute aussi de l'impact potentiel que pourraient avoir les données de l'inflation de vendredi sur la bourse. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne en vous abonnant pour un montant de 4,99 par mois. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir membre? D'abord, vous soutenez mon travail afin que je puisse continuez à publier des vidéos semaine après semaine. Ensuite, vous vous assurez que vos commentaires soient mis en évidence pour que je puisse y répondre en premier. Finalement, vous obtenez un accès privilégié à Joe Finance en direct que je compte faire minimalement 2 fois par mois. Durant mes directs, nous allons passer en revue les marchés et je répondrai à certaines de vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent lors de la diffusion en direct, pas de problème, vous pourrez visionner l'enregistrement qui sera réservé exclusivement aux membres par la suite. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits d'ailleurs et j'espère que vous serez encore plus nombreux à me joindre. D'abord, les analystes s'attendent à ce que l'inflation fasse du surplace au mois de mai. Les estimations sont de 8,3 % sur une base annuelle, ce qui correspondrait à ce que nous avons obtenu en avril. Est-ce qu'on a atteint sur une base annuelle un sommet en mars à 8,5 %? C'est fort possible. En fait, vous devez comprendre qu'à ce point-ci, les données annualisées de l'inflation deviennent moins importantes. La raison est bien simple. Le dénominateur sur lequel est calculé le taux d'accroissement des prix est beaucoup plus élevé que ce qui a été utilisé jusqu'à présent. Pour ceux qui se rappellent, l'an dernier, je vous expliquais que l'effet du dénominateur avait pour cause de participer à ce que la croissance des prix soit plus élevée qu'elle l'aurait été si la tendance inflationniste pré-pandémique se serait maintenue. Autrement dit, si on n'avait pas connu de chute de prix en 2020, l'inflation dans la première moitié de 2021 aurait été plus faible sur une base annualisée. Maintenant, c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire que le dénominateur utilisé pour calculer l'accroissement des prix est élevé, ce qui rend difficile l'obtention d'un niveau d'inflation annuel toujours plus grand. Là, il faut porter son attention, c'est du côté de l'inflation mensuelle parce qu'elle nous donne un meilleur indice par rapport à la trajectoire réelle que prend l'inflation. C'est la donnée qui nous indique si on se rapproche de la cible de la Fed de 2 % et à quelle vitesse se fait ce rapprochement. Pour moi, les analystes s'attendent à un accroissement de 0,7 % sur une base mensuelle. Ce serait un bond par rapport au 0,3 % obtenu en avril. Pas besoin de vous dire qu'avec un taux d'accroissement de 0,7 %, on est loin de la cible de la Fed. Annualisé, ça nous donne 8,4 %. Maintenant, autre élément sur lequel il faudra garder un œil, le rythme d'accroissement de l'inflation de base, c'est-à-dire la hausse des prix qui exclut les composantes volatiles que sont l'énergie et la nourriture. L'objectif est de savoir si au-delà de la nourriture et de l'énergie, dont les prix sont hypersensibles, les autres composantes sont victimes de hausses de prix. C'est une donnée qui s'avère plus probante afin de déterminer si l'économie a besoin d'être ralenti et le rythme selon lequel elle a besoin de l'être. Le mois passé, la hausse de l'inflation de base ou fondamentale était de 0,6 % sur une base mensuelle. Ce qui est intéressant de suivre, c'est la dynamique changeante dans ce qui est le moteur principal de l'inflation. Durant la pandémie, c'était les biens de consommation. Tout le monde était cloîtré chez soi et tout ce que les gens avaient à faire, c'était de dépenser leur argent sur Amazon, Home Depot ou Walmart. Maintenant que la pandémie est largement derrière nous, que les commerces et les frontières sont réouvertes, ce sont les services qui participent le plus à l'accroissement de l'IPC. Alors, si l'impact de la hausse du prix des biens sur l'IPC continue de diminuer en mai, c'est positif. Ça signalerait un potentiel relâchement au niveau de la demande et participerait à réduire la pression sur les chaînes d'approvisionnement. Par contre, j'ai bien peur que la pression venant du côté des services risque de s'accentuer. C'est la folie furieuse présentement pour tout ce qui a trait, par exemple, au voyage, avions, hôtels, activités extérieures, etc. D'ailleurs, en avril, aux États-Unis, le prix des billets d'avion a bondi de 18 % en un mois seulement. Est-ce que ça va se répéter de nouveau en mai? C'est à suivre. Les services ayant un poids de 56 % dans l'indice des prix à la consommation, la hausse de leur prix, qui comprend aussi les loyers, il faut le mentionner, devrait avoir un impact plus significatif que celui qu'a pu avoir les biens au cours des derniers mois. Les biens ont une pondération autour de 21-22 %. C'est bien beau tout ça,
Mais à quoi faut-il s'attendre si les données publiées vendredi sont meilleures ou pires que les prévisions des analystes? La bourse américaine oscille présentement dans une fourchette serrée allant de 4060 à 4180 points depuis pratiquement 2 semaines. C'est un peu comme si les investisseurs attendaient les données de l'inflation de vendredi pour réagir. En plus, on se trouve présentement à un niveau de résistance que le S&P doit briser pour remonter plus haut. À mon avis, les données de l'inflation publiées vendredi vont soit permettre au S&P de briser la résistance pour continuer sa montée, soit faire retomber l'indice à partir de ce niveau de résistance. Dans la mesure où les données obtenues sont meilleures que les attentes des analystes, la remontée est possible. Les analystes verront que la Fed n'a pas besoin d'aller plus loin dans son combat contre l'inflation que ce qu'elle a déjà communiqué. Au contraire, si les données sont pires que ce à quoi s'attendaient les analystes, c'est-à-dire que l'inflation ne ralentit pas ou qu'elle s'accélère, alors là, c'est une baisse assurée sur le S&P. Les investisseurs y verront comme une possibilité que la Fed soit plus agressive en rehaussant son taux directeur cible, en visant au-dessus de ce qu'elle a déjà établi comme taux directeur cible, ou qu'elle accélère tout simplement le rythme selon lequel elle compte atteindre son taux cible. Autrement dit, une hausse de 75 points de base pourrait être de retour sur la table. On se trouve réellement dans un environnement macroéconomique complexe. Qui sait qu'est-ce que nous réservent les données qui seront publiées vendredi? Dans tous les cas, il faut suivre le tout de près et rester à l'affût du moindre élément pouvant éventuellement influencer la Fed à amorcer un pivot dans sa politique monétaire. On est loin de ça, j'en suis conscient, mais il faut suivre en amont de cette décision les développements économiques qui viendront éventuellement influencer la Fed dans l'amorce de ce pivot. En terminant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je veux savoir dans la zone commentaire si vous pensez que l'inflation vendredi sera au-dessus ou en dessous des attentes des analystes. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.